Les les télim de joie, on commence surtout avec les télim de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et bien sûr, en priant qu'on n'ait plus besoin de tous ces miracles, qu'on ait déjà la Goula. Alors, le chapitre de remerciement d'Akadosh Baruch Hu pour miracle, c'est le chapitre Kouf, Mizmor, le seuil de Hari, l'Adonai Kol Haaretz. Ivdu es Adonai b'simcha b'ay lefanav v'nana du k'Adonai Elohim, hu asanu v'la nachnam v'tzamarisa b'ay shor b'sayda, chatzeroisa b'sila hoyda le'boch ha'shemoy, kitoy v'Adonai le'olam chazdoy v'yador v'dor emunasoy. Disons le chapitre du Rabbi 124, Kouf Chof Dalet. שיר המלויס לדוד, לולי אדוני שואל אלוהים עמנו ישראל. לולי אדוני שואל אלוהים מקום עלינו אדם אזי חיים אלוהים בחרויס הבנבנו. אזי המים שטפו אנחנו אבל נפשנו אזי ונפשנו מים זדונים. ברוך אדוני שלא ידע זנון טרף לפני נפשנו כציפורנים לטוב. מפח יוגשים הפח נשבור ואנחנו נמלט לעזרנו בשם אדוני עושה שמיים ואורץ. Et finissant avec le chapitre 150. Hallelujah. Hallelujah, Bekot, Shalu, Bekiauz, Alu, Bekvoris, Ablu, Krabgud, Alu, Besekar Shofar. Hallelujah, Benebel, Bechiner, Hallelujah, Besoifum, Mochel. Hallelujah, Bemini, Bugab, Alu, Betitili, Sham, Alu, Betitili, Serua. Koilan, Shamat, Hallelujah, Hallelujah. Et mettons un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka. Alors, comme, hop, où est-ce que ça se trouve? Une seconde. Pourtant, je l'avais préparé. Qu'est-ce qui se passe? Une seconde, permettez-moi, si je dois minimiser ici une seconde. Excusez-moi, je l'ai perdu le texte. Je l'avais ici il y a quelques instants. Permettez-moi une seconde. OK, le voilà. Voilà. Est-ce que c'est assez grand, on peut voir? On voit l'écran? Bien, très bien. Très bien, OK. Alors, quand Gérard vient de mentionner, nous le vivons, vous le vivez tous, nous de loin, vous de proche, les miracles extraordinaires. Shnas, dans l'année, comme vous voyez ici, Taf Nun Shin Aleph, Tinase, là où c'était la guerre, ce qu'ils appelaient la crise du Golfe, où il y avait une crainte que le monde vient à sa fin, l'Irak allait, chas shalom, attaquer Eretz Israël avec des bombes chimiques et tout ce qui vient avec. Il fallait que tout le monde porte des masques à gaz, etc., etc. Une peur, une crainte de folie. Et le Rebbe, à cette époque, a dit clairement, il n'y a rien à craindre. Eretz Israël, Amokem Abatuach, Bioter, Eretz Israël, c'est l'endroit où Ein Hashem Elokecha Bomerish Isashana, Vadach Isashana, où Dieu protège, Dieu est fixé sur Eretz Israël pour protéger Eretz Israël. Et la guerre s'est terminée juste avant Kippour. Avant, je m'excuse, avant Purim. Quelques jours plus tard, le Rebbe a écrit, a envoyé sa lettre la Mirtav Klali, le Mirtav général, la lettre générale qu'il envoie avant Rosh Hashanah, avant Pessah. Et cette fois-ci, il a daté la lettre Motzei Shabbat Kodesh, lendemain, à la fin de Motzei Shabbat, le 25e jour du mois d'Adar. Intéressant, nous savons que Chaf et Adar, c'est le jour de l'anniversaire de la rabbinite Chaya Mushka. Ah, c'est autre chose, mais pour nous, Chassidim, c'est une date très importante dans ce sens-là, puisque c'est grâce à la rabbinite Chaya Mushka qu'elle est née. Ensuite, elle s'est mariée avec le rabbi, que nous avons le rabbi.
Donc, c'est une date extrêmement importante pour nous. Et le Rebbe dit, Or le Yom Gimel Shehur Pal Bokitov, à la veille de mardi, le troisième jour de la semaine, où Vayar Elohim, Vayomer Elohim, Vayar Elohim Kitov, et Dieu a vu que c'était bon, le jour de mardi, le Yom Gimel s'est répété deux fois, puisque lundi, il ne s'est pas dit du tout, puisque là, il y a la séparation. Sur séparation, on ne dit pas Kitov, c'est une nécessité, mais ce n'est pas quelque chose de bon. Tandis que le troisième jour, quand on a pu voir le résultat de cette séparation qu'il y a eu la veille, alors là, Dieu dit deux fois Kitov. Parashat Vayikra El Moshe, la paracha de Vayikra, et comme il dit, l'année Tafshin. Au lieu de dire Tafshin Nun Aleph, le Rebbe écrit Taf Nun Shin Aleph, qui tinos et qui veut dire nous élever. Brooklyn, New York, El Bnei ou Benot Israël, Bechol Makom Shahem, à tout le peuple juif, les garçons et les filles, là où ils sont, Hashem Alehem Yichyu. C'est aussi intéressant de savoir que cette parole, c'est adresser une lettre de telle manière, El Bnei ou Benot Israël, Bechol Makom Shahem, à tout le peuple juif, ça c'est quelque chose de particulier que le rabbi a commencé au début de sa Nessiout. Les rabbins précédents, il n'y avait pas une telle expression. Rebbe, donc, dit clair, lui, il s'adresse à qui? À tout Am Israël. Pour la simple raison, puisque lui, il est le nasi de tout Am Israël. Donc, il parle à tout le monde. Shalom uvracha. Venant des journées de Purim, Purim qui sont les journées de Nissim, de miracles, Shehera, Kadosh Baruch Hu, que Dieu a montré Bayamim Ahem Bisman Hazeh. À cette époque, donc à l'époque de Purim, et dans ce moment, Ubit Karvenu El Chagas Pesach, en se rapprochant de la fête de Pesach, Sheboy Onochoygege Mesachak Shezman Cherusin, que durant la fête de Pesach, nous célébrons la fête de notre délivrance, et pas seulement qu'on fête la délivrance, mais où Moïdim Lachem, on reconnaît, on remercie, on reconnaît Dieu à la Nissim Vaniflaot pour les miracles qu'il a montré en sortant d'Égypte. Donc, Pesach a deux choses, ainsi que Purim, que on fête notre délivrance, et en même temps, en fêtant, c'est pas seulement qu'on fête, mais on remercie clairement, ouvertement Dieu pour tous les miracles qu'il nous a montrés. On va rester dans pour l'instant. Haré, donc, Zéou Azman Amatim, c'est le moment propice. La hafne, c'est ce meloïd soumaslev, d'y mettre toute notre attention à la nissim vanifloy chez Irubiyumeno ele. Le moment propice pour donner de l'attention aux miracles que nous venons de vivre durant ces jours-ci. Donc, on parle 1991, la guerre du Golfe, la crise du Golfe. Et ceci, c'était quand? Biyam et Masmouchim le Purim Shanazu. Aujourd'hui, qui est proche, juste la veille de Purim de cette année. Dit le Rebbe. Hoyu Eile Nissim Gluyim. Ceci ont été des miracles dévoilés. Puisqu'il y a des miracles qui sont voilés, il y a des miracles qui sont dévoilés. Mais ça, c'est des miracles dévoilés. L'Oirac, la Am Israël. Donc, c'est dévoilé non seulement pour le peuple juif, mais c'est dévoilé, elle gamme le Chol Amim. Toutes les nations ont pu voir les miracles. Jusqu'à Shero, Kol Afse Haaretz. Hakoil Rou, es Anissim, Shishrakshu, Betkufezu. Tout le monde a pu voir. Sur le globe en entier, sur le monde en entier, tout le monde a pu voir les miracles qui se sont arrivés durant cette époque. Anissim, Mordechai et Esther, les miracles qu'il y a eu dans le temps de Purim, dans le temps de Mordechai et Esther, ça c'était Bayamim Hoheim, à l'époque, Hustru. Ils étaient voilés, qui a doua, comme nous le savons tous. Où est-ce que c'était voilé? C'était voilé Betor Darki Ateva. C'était voilé dans les voies de la nature. On aurait pu voir toute l'histoire de Purim, quoi? Comme un événement naturel
Que Haman nous haït, ça c'est tout à fait naturel. Quand il nous haït pas, c'est pas naturel. Mais que le goy nous haït, ça c'est naturel. Que le roi, il est prêt à nous anéantir pour qu'on lui enrichisse ses coffres, c'est naturel aussi. Ensuite, quand Esther se présente, son épouse se présente et dit, écoute, je serai très triste et personne ne va avoir une femme triste, une reine triste. Donc, il est d'accord de tout. Donc, tout ça peut se passer comme une histoire qui se déroule tout à fait naturellement. Et il explique. Rak, mel, ach, Hashem, kashrim. Quand on relie les points, et reishit malchus shel Achashverosh. Im bishnach shlosh lebalkoi. Quand on réunit le début de son royaume avec ce qui est arrivé au troisième année, et on réunit ça avec Bishnas Sheva le Malchusay, ce qui est arrivé au septième année, puisque cette époque, toute l'histoire de Purim a duré entre 10 et 12 ans, 9 ans. Donc il y a eu le temps quand Vashti a été, elle a été tuée, et ensuite 3 ans plus tard, quand il a marié Esther, et ensuite quand c'était la septième année de son royaume. Bim Chodesh Nisan. Et on relie tout ça avec le mois de Nissan Bishnas, Shteim Esri le Malchusoy, quand il y a eu le décret, Bim Asudosh Osta Esther Lachashverosh. Et avec Et, et on relie tout ça avec les festins que Esther a fait, la Achashverosh et le Haman. Donc, tous ces événements, ils se déroulent, c'est clair. C'est que chez Mechabrim, Eskol, et Ruima et Elo, quand on connecte, quand on attache tous ces événements, le Retzef Echot, comme une suite, pas que comme ce sont des événements isolés, mais qu'en réalité, il y a un système ici de miracles voilés et on relie tout ça. Et quand on dévoile l'ambiance en s'approfondant, que tout ça c'est une suite, tout ça c'est un processus de un, d'une réalité, et comme le Rebbe explique, souligne ici, Echad, qu'est-ce que ça veut dire? Que tout cela vient de Echad, de Dieu. C'est là où nous reconnaissons que c'est tout ça, c'est la main de Dieu. C'est ça, c'est une des raisons. Que dans toute la Megillah, qui est un des 24 livres de Sefer Kodesh, des 4 livres de Tanakh, Torah, Nevi'im, Oktuvim, l'homme muskar befirouchement chez la Kadosh Baruch Hu. Le nom de Dieu n'est pas vraiment mentionné clairement. Pourquoi? Puisque le miracle de Purim lui-même, le miracle de Purim s'est déroulé d'une manière que panim, le visage de Dieu était voilé. Comme ça, c'est une des explications sur le Pasuk, où la Gemara demande la question où est-ce qu'on trouve Esther Torah Minaïn, où est-ce qu'on retrouve Esther dans la Torah. Tout doit avoir une source dans la Torah. Et la Gemara dit Vadochi Esther Aste Panayamahu. Là, on trouve le mot Esther, mais ce n'est pas juste le mot Esther. C'est dans le sens que Dieu va se voiler. L'histoire d'Esther, c'est un voile. Ces paroles sont insinuées vers le miracle de Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Nes, un miracle, qui est revêti et qui est voilé dans la nature. Si quelqu'un veut vraiment fermer les yeux, il dit oui, tout ça c'est un événement tout à fait naturel, il n'y a rien de miraculeux. Le Homadzoïs, mais contraire à ça, Birouim Shekor, donc, Bezman, je m'excuse, Bayam Imaim, à cette époque, donc l'époque de Purim, ça c'était des miracles qui ont été voilés. Tandis que maintenant, ce qui est arrivé ces derniers mois, Ad Emtza Chodesh Adar, jusqu'au milieu du mois d'Adar, donc 91, Israchesh Nes Godol
ce qui s'est avéré un miracle immense, le Toivas Bnei Israël, pour le bien d'Am Israël, et aussi le Toivas Olam Kula, c'était pour le bien du monde entier. Et ça, c'est un miracle pas qui est voilé. Nes Golu Le'emi Kol Amim. C'est un miracle révélé devant tout le monde. Et le Rebbe explique. D'après l'ordre naturel chez la Olam, du monde à ce moment, Hayat Safoui, on s'attendait. Ceci ne sera pas seulement une proclamation, on déclare la guerre, mais il n'y a rien qui s'est fait. Mais c'était prévu, Elosh Abilchama, Tigrer, le Toicha, Amim Rabim. Cette guerre, elle va ramener en elle, elle va attirer en elle plusieurs nations. Vetisla, ça va se développer comme une flamme qui s'éclate. Ad Kedekar, jusqu'à Ad Kedemilchemes Olam Rachman el-Islam. Naturellement, il y avait une crainte, c'est ce que tout le monde a pensé, qu'ici il y aura une troisième guerre mondiale. Ah, mais concrètement, où le maïl miderech au-delà de toute règle nature, non seulement chez Nimna Milchemes Olam, que on a, comment dire, Nimna, aidez-moi s'il vous plaît. Nous, on a pu éviter, qu'a été évité une guerre mondiale, que même la guerre qui a éclaté, même si elle a été oubliée, c'est comme il dit, il fait allusion au mot de la Bigila, Hamas Amelech, c'est apaisé. D'ailleurs, je suis sûr que vous le savez, que l'aumônier de l'armée américaine, Stein, hein, Lubavitch, un Chabadnik, il était un des premiers aumôniers les plus âgés. On l'appelait, il a dû partir en Irak avec l'armée américaine. Avant cela, il était chez le Rebbe et il a dit au Rebbe que j'entends dire que le Rebbe dit que la guerre va terminer à la veille de Purim. Puisque le Rebbe lui a dit d'amener une Megillah quand il a dû être envoyé, c'était des mois avant. Il dit amène une Megillah. Donc il a compris qu'il sera quelque part et pas à New York, pas à Semsem, pas chez le Rabbi, pas à la maison pour Purim. Parce que le Rabbi lui dit d'amener une Megillah avec lui. Mais là, il a aussi dit que, je crois qu'il avait dit quelque chose, j'ai entendu dire que le Rebbe a dit que la guerre va terminer la veille de Purim. Et le Rebbe apparemment a dit, nous, je suis d'accord, quelque chose dans ce sens. Et effectivement, nous savons que la guerre a terminé la veille de Purim. Donc, Bishor, Shekol, Asimon et Mitzbiou. Quand tous les signes étaient Shiesh, le Tzapos, le Bilchom, Kosher, qu'il faut s'attendre à une guerre difficile, une guerre très dure, et pour préparer une grande armée, une grande et forte armée, Mitsuyot Beklei Neshek Rabim, armée avec toutes sortes d'armes, ודווקא מהמתקדמים ביותר, דווקא particulièrement les armes les plus avancées. Après toutes ces préparations, comme c'est habituel de se préparer pour une longue guerre, particulièrement une guerre qui est censée de s'attirer sur des semaines et des mois. Qu'est-ce qu'il y avait? La victoire, elle est arrivée concrètement, de manière extrêmement vite. Donc le Rebbe prend naturellement, c'était censé être une guerre très dure. Parce que pratique, je peux vous dire que d'une connaissance ici à Montréal, le gouvernement, qui est son business, son affaire qu'il a, il fait les sacs pour quand il faut transporter les corps. Israël a acheté de lui 50 000 sacs avec option de doubler et de tripler si nécessaire. Vous vous rendez compte? C'est à ça qu'on s'attendait.
Ils se sont préparés avec 50 000 sacs. Donc, pour eux, ils ont prévu un minimum, chas shalom, de 50 000 morts israéliens. Dit le Rebbe qu'après tout ça, ce qu'on s'est préparé, la victoire, elle était vite et très forte et vite. La victoire était tellement miraculeuse. שהומונה, qu'elle a évité, לא רק שפיכות דמים רבו בין אומות העולם, כפי שחשש תחילה, non seulement elle a évité la perte de sang, donc la perte de vie, parmi les nations non juives, elle a évité car cette guerre a mené jusqu'à chez Ho'ayev, que l'ennemi Yishacher libère, ou Betsur Toiva, de manière très bonne, belle, gentille, comme il se doit. Chelek Mishwa Melchama, une partie comment dire, des otages de guerre, va faire le Chelek Meile Shenishbu Ba'avar. Ils ont même libéré ceux qui étaient pris en otage encore avant la guerre, qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Donc, ici, le Rebbe donne une description de ce qui est arrivé à cette époque, donc 1991. Yesh lanu tzivui, nous avons un commandement divin, v'hoira b'torasenu, et un message dans la Torah. Al tiftach peh, il ne faut jamais, chas v'shalom, prononcer du mal. Pourquoi? Et pas parler des paroles qui amènent l'amertume. De maintenant, donc le Rabbi dit, je ne vais pas prévoir chas shalom dans le futur d'autres problèmes, puisqu'il ne faut pas chas shalom attirer ces choses, mais nous espérons que pour le Besura Tova, on espère que tout pour le bien. Donc, d'une certaine manière, si on lit bien entre les lignes, le Rebbe prévoit un futur difficile. Malgré ces grands miracles, le Rebbe prévoit, il y a quand même une certaine obscurité dans l'avenir. Et c'est remis. Plus de cela encore qu'on vient de dire, ceux qui savent ce qui se passe derrière les coulisses, donc ceux qui ont les secrets, qui ne sont pas racontés au public, Hamudoim qui sont au courant, le protem chasuyim rabim, she'ena magim le depirsum, ceux qui sont au courant de toutes sortes de détails qui sont cachés, secrets, qui ne sont pas dévoilés, masigim yoiser yoiser, eux ils comprennent encore plus. Esploya anissim aniflois bezman hazeh. Les miracles extraordinaires de cette époque, beyam et durant ces jours-ci. Donc, Rabbi dit quoi? Que beyam et dans le temps de Purim, dans le temps de Purim, les miracles, ils étaient voilés. Il fallait les rechercher. Tandis que durant cette époque de Shnas Tinassé, la guerre du Golfe, là, c'était des miracles ouverts que tout le monde, même le monde non-juif, peut reconnaître. Il y a une histoire qui me revient. Un soir, durant cette époque, j'étais en train de donner un cours chez quelqu'un, une famille, hein, ce qu'on appelle Baïd, famille, plusieurs personnes qui sont invitées. On a parlé d'un sujet, je ne sais pas, Purim ou Pessah, on a parlé un sujet de Torah. Le téléphone sonne, c'est une famille israélienne qui habite à New York, à Montréal. Et le téléphone, il sort, le propriétaire de la maison, il quitte et il revient, il est blanc. Je dis, il s'appelait Robert, je dis, qu'est-ce qui est arrivé? Macara. Alors il dit, viens, puisqu'il était un moment au téléphone, jusqu'à qu'il est revenu. Il me dit, je vais te raconter ce que mon cousin vient de m'appeler maintenant. L'appel que j'ai eu, c'est un cousin qui habite à Ramat Gan, en Eretz Israël. Il vient de m'appeler pour me dire qu'est-ce que nous venons de vivre présentement. Mais il a commencé la discussion. Il dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu.
le cousin de Montréal, il dit à son cousin, Mimataya ata omer Baruch Hashem, depuis quand est-ce que toi tu dis Baruch Hashem? Ata hare afilo ochel basar lavan, malheureusement. Toi tu manges même, basar lavan en Israël, ça veut dire le porc. Tu manges même le porc. Tu es tellement éloigné de Torah et Mitzvot. Tu es tellement éloigné de la croyance en Dieu. C'est quoi ce Baruch Hashem tout à coup? Cette nouvelle terminologie que la manière que tu me parles. Alors, il me dit, il nous dit, il raconte à tout le groupe qu'on est en train d'étudier. Alors, mon cousin me dit, Takshiv rega ma shekara lanu va'astavin lamani omer Baruch Hashem. Écoutez un instant ce que je viens de vivre, là, vous allez comprendre. Tamakir et Avila Shelano, tu connais notre maison. La maison, un étage, une grande belle villa. Et la maison est partagée en deux côtés. Un côté est la cuisine, l'entrée de la maison, comment dire, l'entrée. Ensuite, il y a la salle à manger, la réception, ou l'inverse, mais tout ça, les salons, la cuisine, tout ça d'un côté. De l'autre côté du couloir de la maison, là, il y a les chambres à coucher. Et nous avons 4 chambres à coucher. Une chambre à coucher principale du couple, et ensuite, il y a 3 chambres à coucher pour les enfants. Mais étant donné qu'il fallait faire cheder atum, une chambre fermée hermétiquement, parce qu'à cette époque, ils avaient très peur pour les bombes chimiques que Saddam Yemarshimo allait envoyer, ou disait qu'il allait envoyer. Donc, chacun dans sa maison devait avoir un cheder atum moins protégé de si chas shalom, il y a une attaque de, d'une bombe, comment je disais, euh, chimique. Alors, il nous a dit, écoutez, alors nous, on a décidé dans notre famille, au lieu de courir chaque soir à droite à gauche, on a fermé, j'ai fermé ma chambre, on a fermé comme Khederatum, les chambres des enfants, les 3 chambres des enfants, tous les 4 chambres à coucher sont tous devenus Khederatum, et tous les soirs, on s'assure que tout est bien scellé, on va dormir comme ça, et comme ça, on n'a pas besoin de courir toute la nuit. Il dit, il y a quelques instants, Shamati Boumashu Nora. Et il dit, j'ai réalisé que ça doit être très proche de nous. Alors, je me suis réveillé, je me suis dit, écoute, les enfants, ils doivent avoir peur, ils ont aussi dû entendre ce boom. Alors, j'ai décidé de sortir de ma chambre à coucher et pour aller voir comment sont les enfants. Il dit, j'ouvre la porte de la chambre à coucher, je regarde devant moi, il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Tout le côté droit de la maison, une bombe, un missile est passé à l'intérieur de la maison, à travers le couloir. Il a détruit le côté droit de la maison. Vachedreshina, et les chambres à coucher où nous, les enfants, ont dormi, pas touchés. Et il termine en disant, Azlo Agid Baruch Hashem, Mata Choshev. Est-ce que je ne dirais pas Baruch Hashem? Ça, c'est un des centaines de miracles qu'il y a eu à cette époque. Les 39 scods qui sont tombés et aucune a explosé. Continue le rêve. Dû à tous ces miracles, durant cette année, Léo note le Yehudim et Sachem Vasimen, cette année de Taf Nun Aleph, Taf Nun Shin Aleph, le Siman était Hoyote Shnas Niflo Isarenu, que ce soit l'année où les miracles seront vus, dévoilés. Void Koidem Lochen, encore avance la Bessiyum et Shalosh Avra, en concluant l'année passée. Donc Taf Shin Nun, Shetsuina le Yehudim Bessimen, que là ça a été les mots qui ont été placés là-dessus. Hey, Tov Shinun, Hoyotiye, Shnas, Nissim, que ça soit l'année des miracles. Hudgish Pomim Rabbi, durant toute cette année, nous avons souligné plusieurs fois, Hakesher le Dvorim, le lien entre ces paroles chez Chazal, Tsof Merosh.
par rapport à ces paroles que nos Chachamim nous ont dit. Ils ont prévu déjà depuis longtemps, comme dans les Yalkut Shimon et Yeshaya, Reish Mem Zayin Tov Tzadik Tes, Remes Tov Tzadik Tes. Et là, là, il y a marqué dans le Yalkut Shimon et dans le Midrash, Ala Milchome Sheisrashru Bechelik Hahu Shel Olam, par rapport aux guerres qui vont se passer dans cet endroit, donc l'endroit de l'Irak. Que ça, c'est parmi les signes valables, véridiques, à propos de la venue de Mashiach. Donc, dit le Rebbe, et étant donné, pour tous ces nissim que nous avons mentionnés plus haut, nous devons encore plus fortifier notre reconnaissance. Que reconnaître que ça c'est le moment le plus proche de la préparation pour l'accomplissement de la promesse. Car Dieu sera la royauté. Quand le monde entier reconnaîtra qu'il y a un balabait pour cette demeure, donc il y a Dieu. Et cette reconnaissance qui a Dieu qui est le propriétaire de ce monde, de cette habitation, et ceci amènera que non seulement ils vont reconnaître, mais ils vont aussi proclamer on accepte Kadosh Baruch. Donc, au Bifrat, et particulièrement, comme on a dit tout à l'heure, quand on se rapproche du mois de Nissan, la lettre est donc, on se souvient, a été écrite le 25e jour du mois d'Adar. Nissan qui représente Nes, de l'expression de miracle. Encore plus que pas seulement un Nes, un miracle, mais qui fait chez Chazal Metzaynim, quand nos Chachamim soulignent, chez Nissan, à deux Nun, un et deux. Le premier et le dernier lettres sont, le premier et la dernière lettre sont des Nun. Bishnei Nunin, qui a deux lettres Nun, Matzbia, ceci fait signe à Nissé Nissim, sur une multitude, pas seulement deux Nissim, mais plusieurs Nissim. Venes betochnes, un miracle dans le miracle, qu'il y a une multitude de miracles et des miracles extraordinaires, que dans les miracles même, il y a un miracle. Donc, un esgalut. Arrivada, c'est certain, Shakadosh Baruch Nissim Gedolim à Dieu, c'est sûr que Dieu va nous montrer des miracles encore plus qu'on a vu jusqu'à présent. Il parle d'alors. Au Bebioch des particuliers, Kasher Yehud, Mishtadlim, quand les Juifs font l'effort. Shegam, Hanagos, Amayoim Yomis, que leur comportement journalier. Binyon et Yahadou, dans les sujets de Torah et Mitzvot, que nous allons nous comporter d'une manière qui sera un S, une élévation, à un niveau supérieur et encore plus supérieur. C'est-à-dire, que chacun, homme et femme, chez Yichyu, qui vit, ils vont s'élever au-delà de leurs habitudes, à date, les habitudes qu'ils avaient jusqu'à présent. Dans quoi? Dit dans tout. Torah, on va étudier plus de Torah en quantité et en qualité. Et d'être plus attentionné dans les mitzvot que nous faisons. Jusqu'à ce niveau, Nissédissim. Comme on a dit, Nissan représente une multitude de miracles. Lashon Rabim au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle maintenant de l'élévation de soi. Donc cette élévation, elle sera pas seulement un petit pas en avant, mais ce sera hit alus le maile, sur le maile. Ce sera une élévation plus haut, plus élevée et encore plus élevée. Ça nous rappelle le chant. Od yoter tov, od yoter tov. Donc ce sera encore de plus et plus et plus élevé. Comme c'est mentionné au début de la paracha de cette semaine. Cédra, comme on dit, la cédra de la semaine, mais la chose cèdre, l'ordre chez la Shavua, c'est quoi l'ordre? Adam qui a bikem korban Hashem, il dit dans le pasuk. Une personne qui va offrir
une offrande à Dieu, mikem, de vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après l'enseignement et l'explication d'Admor Azaken, que quoi? Mikem korban Hashem. Que l'offrande que nous donnons doit être de nous. À korban tzurich lo mikem. Pas, il n'y a pas marqué Odom mikem, une personne parmi vous qui va offrir une offrande, mais comment il y a marqué Odom qui yakriv mikem korban. La personne qui va offrir un korban de vous. Donc, nous-mêmes, on devient cette offrande. Mais atzmechem. On doit s'offrir soi-même. Que l'oïma, c'est-à-dire, chez Yehudi Nidrash, le Tzeis Mergelov, qu'une personne est appelée à sortir de ses habitudes, au mimik beloisov et de ses contraintes, au lismasir le gamme à la Kadosh Baruch Hu, et de se rendre, se donner entièrement, le gamme, il dit, entièrement, pas une partie, mais comme un korban qui donne sa vie entièrement, de la même manière, nous devons nous donner entièrement pour Dieu. Et ce comportement miraculeux de chaque juif, un comportement qui est dans l'image, dans l'idée, de la manière de Niflo et Sarène qu'on verra les miracles, on verra au-delà. C'est pas fait en cachette, c'est fait ouvertement. Et tout le monde peut voir qu'il y a une amélioration extraordinaire. Ceci va précipiter et concrétiser encore plus la perfection du Yud qui est la Goula. Et quand tu dis, quel Yud, quelle promesse, quelle époque, comme il dit, tel que nous avons vu des miracles en sortant d'Égypte, Dieu va accomplir sa promesse. Ça, c'était le chapitre de Télim de cette année du Rabbi. Dieu dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Donc, ceci fait allusion à Mashiach ben David. Je l'ai déjà oint avec de l'huile du Beth Amikdash, avec quoi il faut, comment dire, ouaner, je ne suis pas sûr. Immédiatement, nous allons être à l'aider Moshiach Tzidkenu, que nous allons tous nous retrouver dans la Goula véridique et entière par Mashiach lui-même. Rabbi conclut, bonheur, au bracha, et pour une bénédiction d'Atzlacha pour succès, au Birchat, Chag HaPesach, Kasher V'Sameach, et la signature de Rabbi Melech HaMashiach. Alors, ça c'était la lettre qui a été écrite en 1991. Sachakol, qu'est-ce qu'il y avait comme miracle? 39 scots qui sont tombés en Eretz Israël, et Baruch Hashem n'ont pas fait de grands dégâts. À tel point, je me souviens, il y avait un scot, donc un missile, qui est tombé à Haïfa sur un des grands conteneurs, je ne sais pas comment on appelle, plein d'essence. Et il est tombé carrément dessus, c'est resté allongé et n'a pas explosé. Donc, un miracle extraordinaire. Dit le Rebbe que nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. Nous devons reconnaître que ce sont des miracles. Et nous devons assurer que le monde entier le reconnaît. Ça, c'est le Mirtav Klali, cette lettre que le Rebbe envoie à nous tous. Imaginons-nous aujourd'hui. Ce n'est pas 39 Scott. 39, c'est déjà rien. S'il n'y a que 39 qui viennent, on a eu du calme ce soir. Des centaines et des milliers de bombes qui n'arrêtent pas à tomber. Et ce n'est pas les bombes d'alors. Ce sont des nouvelles bombes. Comme on a entendu tout à l'heure, chaque nouvelle bombe, elle est supérieure à l'autre. Malgré tout ça, nada. On a tous entendu l'histoire hier à Naria, je crois, ou Naria ou ailleurs. Une bombe est tombée dans une maison de quelqu'un de la Danash, de Chabad. Et pas plus que 10 secondes avant ça, la fille
Elle a quitté sa chambre et elle a pris, je crois, sa petite sœur avec elle. Et 10 secondes plus tard, la bombe est tombée et a détruit cette chambre. Et elle va au Hachem. Elle est bien. Et ce sont des miracles qui dépassent, comme Gérard a dit tout à l'heure. Un aveugle peut voir ces miracles. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Elle avait dit, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Le Hodot, le Hallel, et dans une sikha de Tafshin Memdalet, le Rebbe parle Pinchas Tafshin Memdalet, le Rebbe dit, il faut danser et chanter de joie et remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ces miracles. Alors, si ça c'était vrai, alors, Allah Ad Kama Vakama, a priori aujourd'hui, quand les miracles sont encore supérieurs. Et nous avons aujourd'hui aussi les miracles de l'Emak et Mitzrayim Bifroreem. Je crois que le Rabbi dit ça quelque part dans une de Haaretz. Un instant. Non, je ne vois pas ici. Alors, mais il y a quelque part, le Rebbe rapporte, bien sûr, comment c'est Shabbat Agadol, c'est quoi? Puisque c'était le moment de l'Emak et Mitzrayim Bifroreem. Les Égyptiens se sont battus entre eux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Imaginez-vous. L'Iran bombarde l'Irak et bombarde l'Égypte et bombarde, je ne sais pas si l'Égypte, je ne me souviens plus, mais les Émirats et Qatar qui sont ses meilleurs amis, ses protectorats, et Azerbaïdjan, ils bombardent tout le monde. La Turquie, le Maké, Mitzrayim, Ifroreem. Donc nous devons reconnaître, c'est le moment aussi de la Goula. Qu'est-ce que devons-nous faire? Nous dit le Rabbi ici dans cette lettre. Le Hodot, le Hallel ou le Shabbat, de remercier Akadosh Baruch Hu pour ses miracles. Disons tous les jours, Mizmor le Toda. Comme il fallait amener au Beth Amikdash un korban de remerciement, korban Toda, c'est ce que c'est. Un korban de remerciement. Disons tous les jours, Mizmor le Toda, ou une autre manière comment remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles. Et en priant, Ribbon Sholem, bon, fini déjà. C'est fait. Amalek est déjà en train de s'autodétruire. Avec un coup fini tout ça, et qu'on puisse déjà aller immédiatement au Beth Amikdash. C'est sûr qu'en faisant cela, nous allons mériter Bezrat Hashem. Et on le fait. On le fait, c'est extraordinaire. Les réactions des Israéliens, c'est incroyable. Une réaction de plein d'émouna, de plein de bitachon, de plein de joie, de certitude, que Dieu nous protège. Et mais il faut le dire. Alors il faut assurer que tout le monde le dise. Influencer les politiciens qui le disent. Ils le disent, absolument, ils le disent. On peut dire encore. Et de cette manière, Bezrat Hashem, nous allons nous retrouver encore aujourd'hui même avec le Rebbe au Melech HaMashiach au Beth HaMikdash. Et comme le Rebbe dit, veut la simcha, chantons ensemble. Chi Adoneinu, Moirenu v'Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Yom Olam Voed. Je suppose que vous chantez tous, mais je ne peux pas entendre. Rendez-vous au Beth HaMikdash. Now. Amen. Amen. Bye.